La reconnaissance attribuée aux grands chasseurs et notables découle au fil des épopées de leur capacité à attraper les gros gibiers et à procéder à un partage général. Cette tradition du partage a marqué à Baham, chef-lieu du département des Hauts-Plateaux, la conférence organisée par l'Association des cadres Baham d'Allemagne, ACBA, autour du triptyque santé, éducation et culture. C'est une organisation à but non lucratif qui a on s'est donné pour mission majeure de promouvoir la coopération au développement de Baham et à partir de Baham du Cameroun et même de l'Afrique, pourquoi pas. Ça c'est à peu près notre mission et nous croyons fermement à la vision selon laquelle on pourrait faire de Baham un des technopoles du Cameroun et même pourquoi pas de l'Afrique au sud du Sahara, parce que nous sommes conscients du fait que le manpower, human resources, la ressource humaine, elle est abondante, disséminée à travers le monde entier et même ici sur place au Cameroun. Alors, avec ce genre d'atout, pourquoi ne pas faire de Baham la Silicon Valley de l'Afrique? Ici à Boukio, on a notre site pour sortir un peu de l'abstrait et être concret. Nous avons déjà un pied à terre, comme on dit au village. On a déjà la fondation de ce qu'on a appelé German House. German House, c'est juste pour démontrer que c'est ceux qui sont là-bas qui sont en train de vouloir faire quelque chose. Et donc pour ça, on a besoin d'accompagnement, accompagnement vraiment multidimensionnel, que ce soit les autorités locales, administratives, traditionnelles, opérateurs économiques, ainsi de suite. De quoi apprécier la volonté de cette association. Nous vous félicitons pour cette initiative. Sachez que vous pouvez compter sur nous pour accompagner, parce que ce que vous faites, c'est pour le bien de nos populations, pour lesquelles nous sommes ici. Le chef de l'État nous a envoyé, c'est pour accompagner les populations dans leur bien-être, dans leur développement socio-économique et même sur tous les plans. Donc, vraiment, chers organisateurs, chers membres de l'association des cadres Baham d'Allemagne, nous attendons dans la deuxième édition qui donc doit être plus mobilisatrice et plus bénéfique pour la population. L'ACBA, présidé par le docteur Alain Guento, démontre depuis plus de 2 décennies par ses actions sa volonté active de contribuer au développement intégral du groupement Baham. Cet engagement partagé par de nombreuses élites a été disséqué au cours de la conférence qui avait pour thème santé, éducation, tradition et culture, quels défis pour notre société? Des problématiques qui déchirent ce peuple au point de se présenter comme un danger pour sa survie. Le docteur Kwame Clément, proviseur émérite et homme de culture, l'a démontré à travers la problématique de la succession et son impact sur l'héritage culturel. Dans un exposé riche, il a dénoncé le fait que s'amuser à biaiser les principes de la succession, qui devient pour certains un sport habituel, contribue à éteindre à petit feu les us et coutumes qui ont fondé le solide des racines du peuple Baham. Les cadres Baham d'Allemagne ont choisi ce thème justement parce que c'est le problème de succession dans la civilisation bamileke aujourd'hui traverse une véritable crise. Une véritable crise. Sa confrontation avec la modernité, avec de plus en plus l'ouverture au droit occidental, qui est le code civil chez nous, n'est-ce pas, fait problème désormais avec les coutumes qui ont été telles que l'essentiel du matériel soit concentré entre les mains de celui qu'on appelle successeur. Et quand il est arrivé que des successeurs gèrent mal, parce qu'il y a des successeurs fainéants, comme on parle dans l'histoire des rois fainéants, quand il est arrivé que des successeurs gèrent mal, alors écoutez, les autres enfants qui en fait sont aussi des ayants droit ont contesté. Mais sinon, en réalité, quand on choisit un successeur, il ne s'agit pas pour lui de se dire par exemple que le terrain collectif qui est le champ familial lui appartient. Il est tout simplement la conscience organisatrice, structuratrice de ces éléments qui le repartagent en lot aux fils garçons de la concession pour qu'ils construisent leur maison. Mais il y a une démarche pour demander sa parcelle de construction à son père. La modernité aussi imposée dans son lot de perspectives, la soif de s'envoler vers les meilleurs cieux là où l'herbe semble plus verte. Faut-il pour autant nécessairement partir, et partir à tous les prix?
Des interrogations évoquées dans l'exposé étudié à l'étranger, avantages, inconvénients et démarches présentées par Bernard Camdeo. Un moment d'éclairage sur le volet éducatif et ses opportunités précisément en Allemagne. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui a fait les deux secteurs, c'est-à-dire le Cameroun, je me suis formé ici, j'ai fait l'Allemagne, je reviens ici retransmettre le savoir, l'expérience, mon expérience, je suis en train de donner, n'est-ce pas, aux Camerounais ou alors à la population de Baham pour que ça leur permette de ne pas faire les erreurs que nous avons faites ou alors les erreurs que les autres ont faites. Donc c'était vraiment un ensemble d'informations sur comment est-ce qu'il faut se préparer, comment est-ce que et où est-ce qu'on a les informations pour savoir dans quelle université, comment est-ce que les universités sont classées et déjà les frais qui rentrent dans ça, les conditions qu'il faut remplir, les informer même qu'en allant en Allemagne, il ne faut pas seulement aller avec l'examen de langue allemande, mais quelqu'un peut y aller avec l'examen de la langue anglaise, qui est un élément aussi parce que beaucoup d'universités en Allemagne font des cours en allemand et aussi en anglais. Certains sont bilingues, certains sont surtout des universités internationales, elles sont beaucoup plus orientées vers l'anglais. Le souci sanitaire, malgré de multiples efforts déployés ci et là, demeure crucial comme étayé dans l'exposé du docteur Alain Guento, qui s'est particulièrement apaisanti sur le cas d'un tueur silencieux, l'AVC. Nous avons particulièrement abordé le thème des AVC qui était axé sur l'édification de la population pour l'amélioration des soins de santé en général et en particulier sur la reconnaissance des signes cliniques de l'AVC et sans mettre de côté la particularité qui est la prévention. Le point focal, c'était la prévention. Comment est-ce que nous pouvons éviter que la population soit victime d'AVC? Et c'était ça le point focal. Et nous avons retenu particulièrement que la sédentarité est un facteur de risque, ainsi que l'hypertension artérielle, l'obésité, et ainsi de suite. Alors, en résumé, nous avons essayé de conseiller aux populations de changer le mode de vie et de s'édifier régulièrement sur leur état de santé, sur les facteurs de risque qui sont les leurs, ou alors par exemple le diabète et l'hypertension artérielle, ou alors certaines maladies cardiaques. Et lorsque tout cela est pris en charge à temps et de manière conséquente, on peut éviter l'AVC. Et aussi, nous savons qu'il faut manger moins et manger moins gras. Les contributions des participants ont enrichi cette conférence. La prévalence des AVC au Cameroun, c'est un peu plus de 7%. Pour les élèves qui sont là, ça veut dire que s'il y a 100 Camerounais, vous avez à peu près 7 qui vont presque systématiquement avoir un AVC. Le taux de décès dans le premier mois au Cameroun, c'est à peu près 25%. Ça veut dire que sur les 600 personnes attrapent l'AVC, vous avez presque 25%, 25 qui vont mourir. Dans le troisième mois de l'AVC, le taux de décès est de 31%. Ça veut dire qu'au troisième mois, sur 100 personnes qui avaient attrapé l'AVC, à peu près 31 vont décéder. Donc c'est très très important. Avec ces chiffres, vous pouvez voir à quel point c'est critique. Les plus comblés sont les jeunes qui ont été diversement comblés par ces enseignements précieux. Cette conférence a été très enrichissante pour nous. D'abord, nous avons commencé par une sensibilisation sur les AVC. Puis, comment étudier en Allemagne. C'est ce qui était un point très important pour nous, nous les jeunes qui espérons, qui avons des projets. Puis, les impacts de la succession. Nous savons ici, nous sommes dans la région de l'Ouest. C'est un phénomène qui mine et qui tue beaucoup. L'intellect a été accompagné le second jour de son penchant ludique, notamment le sport, qui s'est illustré comme un symbole de cohésion et de partage émotionnel commun. La preuve par 4 étant la présence du sénateur et monarque Sa Majesté Pokamax, chef supérieur des Bahames qui a par ailleurs donné majestueusement le coup d'envoi. Et voilà le coup d'envoi qui va être donné. Et c'est parti, magnifique. La neutralité à la attention. Ce mini-tournoi de football qui a regroupé les jeunes du groupement est salutaire de l'avis des participants et organisateurs. Nous avons malheureusement perdu un but contre 0
mais nous restons quand même faits et nous pensons que de telles initiatives devraient être renouvelées chaque année. Nous avons apporté face à 2-0 au score de 2-0, comme indique le nom. Donc vraiment nous sommes fiers pour le promoteur, notre équipe, pour la combinaison du jeu et bien d'autres. Vraiment nous aimons que dans l'avenir, ce soit ainsi et que le village puisse aller de l'avant. Merci à notre roi, Sa Majesté, donc Mars 2, qui était là pour nous soutenir. Il y a eu juste des cas d'égratignures, quelques crampes, dues peut-être au manque d'entraînement des sportifs. Mais c'est passé, on a pu gérer, donc tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de cas de fracture ni d'entorse, donc on peut dire que tout s'est bien déroulé. C'était un succès total d'après moi et aussi l'avis de plusieurs spectateurs et plusieurs participants. On a vu 4 équipes qui étaient vraiment engagées. On a vu une journée pleine de festivités, pleine d'engouement et vraiment nous sommes contents et nous nous réjouissons déjà de la prochaine édition car nous sommes convaincus qu'on va continuer ces épreuves et puis ces journées dans l'avenir. Donc on a vu des équipes qui étaient vraiment talentueuses et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir rendre cette journée très agréable et festive. Vous voyez un président comblé, très content et puis le parrainage de Sa Majesté nous a encore fait beaucoup de bien et ça a rendu la fête encore meilleure. Et vous avez vu que tous les membres de l'ACBA qui étaient présents ont donné aussi de meilleurs d'eux-mêmes pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Une contribution au développement qui ne laisse pas insensible le maire. L'association des 4 Bahames de l'Allemagne a choisi de venir à Baham et plus précisément dans notre hôtel de ville. L'appréciation que tout maire peut donner, c'est de dire qu'ils ont bien choisi. C'est le retour aux sources. Et en ma qualité de maire représentant le chef de l'exécutif qui est absent, je ne peux que me réjouir en disant que c'est bien pour nous aujourd'hui d'accueillir des enfants au terroir. Le double souhait de voir cette association poursuivre son œuvre et que d'autres suivent son exemple.